Présentation, je m'appelle Christian et si c'est la première fois que vous me voyez, je suis coach, consultant et formateur juridique en blockchain et contrat intelligent. Aujourd'hui, nous allons passer encore une fois de la théorie à la pratique en vous permettant d'avoir une première expérience ou bien un certain nombre d'expériences de ce qu'est le contrat intelligent. En effet, lorsqu'on regarde le développement de la finance décentralisée qui utilise aujourd'hui beaucoup de contrats, mais sous un format plutôt informatique, codifié. Et lorsque nous voyons évoluer de plus en plus la législation vers la légalisation de cette forme de contractualisation, il urge que le monde du droit, les juristes, comprennent et prennent possession de ce nouvel outil que constitue le contrat intelligent. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir ensemble rédiger un contrat intelligent. Nous allons comprendre que le plus important dans un contrat intelligent, ce sont les fonctions, ou moins l'ensemble des fonctions qui le constituent. Et ils sont très faciles à reconnaître, très faciles à comprendre et très faciles à utiliser. Lorsqu'un juriste arrive à comprendre ce qu'est une fonction dans un contrat intelligent et comment surtout la fonction se comporte, alors on est en droit de dire que le juriste est capable à côté de rédiger l'équivalent en prose d'un contrat au format informatique. Donc pour pouvoir arriver à faire cela, nous allons ensemble rédiger un tout petit contrat et je vous expliquerai en détail toutes les différentes parties, tout le comportement du contrat intelligent et de ses fonctions. Bien, nous allons passer donc à l'étape de la pratique. Donc, ce qui va être important ici, c'est de pouvoir vous expliquer, vous faire comprendre que quelles que soient les études que vous avez faites, donc que vous soyez plutôt littéraire que scientifique, et particulièrement si vous êtes juriste ou alors vous avez fait une école des sciences politiques et autres, eh bien, vous avez cette capacité à pouvoir utiliser couramment, comme tout le monde le fait maintenant, les contrats intelligents pour faire des transactions. Alors, pour ce faire, il va falloir vous expliquer juste quelques éléments importants qui sont très rapidement compréhensibles et qui vont par exemple permettre aux avocats, aux juristes d'entreprise, aux juristes spécialisés en affaires de pouvoir accompagner leurs clients et leurs clientes dans la conclusion de nouvelles affaires. Nous allons donc de ce fait apprendre ce que c'est que la fonction. La fonction, c'est un élément important dans la plupart des langages utilisés pour rédiger un contrat intelligent. Alors, il faut savoir qu'il existe deux types de fonctions. Une fonction qui, nécessairement, lorsqu'elle est utilisée, nous oblige à dépenser des frais, généralement en crypto-monnaie, et une fonction gratuite qui, lorsqu'elle est invoquée, en fait, ne nous oblige pas à dépenser de l'argent pour faire des transactions. Alors, d'entrée de base, quand je dis transaction, je ne fais pas allusion à une transaction financière. Un exemple, lorsque vous envoyez un message sur Facebook, en utilisant Messenger ou bien sur WhatsApp, sur Instagram, etc., vous faites une transaction. Quand bien même c'est banalisé, en réalité, c'est une transaction que vous faites parce que vous envoyez le message à quelqu'un d'autre. Nous avons le même résultat lorsque nous utilisons le contrat intelligent. La seule petite différence que nous allons payer pour certaines transactions, pour certains envois de messages. Alors, nous allons très rapidement passer au côté pratique de la chose. Et pour passer au côté pratique de la chose, nous allons prendre en compte un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la structure d'un contrat intelligent. Ce serait trop lourd. Nous allons tout simplement parler de cet aspect important qui, à mon sens, si les avocats, si les juristes d'entreprise, si les juristes d'affaires arrivaient à comprendre ces petits éléments, ils pourraient facilement utiliser
les contrats intelligents. Donc, nous allons, nous, utiliser le langage Solidity. Donc, je clique sur Solidity et ensuite, je clique sur les deux feuilles que vous voyez là et sur le plus. Nous allons appeler notre fonction, notre contrat, fonction, point sol. Lorsque je mets le point sol, c'est que je dis expressement au système que le langage que je vais utiliser pour rédiger mon contrat intelligent, c'est un langage en Solidity. Donc, je clique sur OK et j'ai mon environnement de développement qui se trouve ici. Ceci en bas étant la console qui me permet de voir comment les transactions sont faites au sein du système. Ici, nous avons ce qu'on pourrait appeler un navigateur de documents, donc qui nous permet de voir le nombre de contrats intelligents que nous avons. Et tout à l'extrême gauche, nous avons les instruments nécessaires qui nous permettent d'accéder à différentes fonctionnalités utilisées dans cet environnement de développement qu'on appelle Remix. J'ai fait une vidéo complète qui vous permet de comprendre et de maîtriser le fonctionnement de cet environnement de développement que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube DeepFab ou bien sur ma page Facebook également appelée DeepFab ou encore sur mon compte, mon profil LinkedIn Christian Elizabaliza Jourou.